Chapitre 6. Les nuits où personne ne la voyait. Plus le temps passait, plus Jing lui sentait en elle une fatigue étrange, une fatigue qui n'avait rien à voir avec le poids des responsabilités ni avec la longueur de ses journées, mais qui ressemblait à un épuisement intérieur, silencieux, patient, s'installant peu à peu en elle comme une pluie fine qui ne cesse jamais de tomber. La nuit, elle ne dormait presque plus. Elle se couchait tôt, par habitude, par discipline, mais ses yeux restaient ouverts dans l'obscurité à écouter son propre souffle, comme si ce bruit fragile était la seule preuve qu'elle était encore vivante. Elle se retournait d'un côté puis de l'autre, cherchant une position qui pourrait donner un sens à cette solitude collée à sa peau, une solitude devenue sa seconde respiration. Quand l'immobilité devenait insupportable, elle se levait et marchait pieds nus dans son appartement trop vaste, ce musée silencieux où chaque meuble, chaque objet luxueux, chaque surface parfaitement ordonnée semblait lui rappeler quelque chose qu'elle ne possédait pas. Parfois, elle restait longtemps devant la grande baille vitrée, observant la ville briller en contrebas, ses milliers de fenêtres éclairées comme autant de petites vies, de voix, de secrets, de joies et de drames invisibles. Et elle se demandait simplement, pourquoi suis-je séparée de tout cela? Pourquoi est-ce que je regarde la vie derrière une vitre, comme une étrangère? Mais elle ne pleurait jamais, car elle ne savait plus comment on pleure. Le jour venu, elle se relevait, elle souriait, elle dirigeait, elle conseillait, elle rassurait, elle adoucissait le monde autour d'elle, et tout le monde l'aimait pour cela. La nuit, pourtant, elle se sentait comme un arbre sans racines, debout par habitude, mais penché vers quelque chose de plus grand que sa propre volonté. Elle ne cherchait plus l'amour, ni même l'amitié, car elle savait que trop souvent, derrière les mots tendres, se cachait un intérêt, une admiration vide, une attente ou un mensonge délicat. Ce constat, à force de se répéter dans le silence, creusait en elle une fissure invisible. Elle n'était ni vraiment malheureuse, ni véritablement joyeuse. Elle était simplement usée d'une manière que personne ne pouvait voir, ni comprendre. Parfois, en pleine nuit, elle posait une main sur sa poitrine et se demandait « Est-ce que mon cœur dort encore, ou est-ce qu'il a simplement cessé d'essayer ?» Elle n'avait pas de réponse. Elle n'avait que la nuit, ce compagnon muet qui la regardait se débattre sans bruit. Et elle ignorait encore que ce vide avait un nom, un souvenir, un visage d'enfant. Elle ignorait que quelque part, un homme portait la même solitude qu'elle, mais avec une lumière intacte. Pour l'instant, elle traversait ses nuits comme un désert sans fin, avançant dans un silence brûlant à la recherche de quelque chose qui ne venait pas. Résumé, Jing eut à travers des nuits sans sommeil, envahie par une fatigue intérieure et une solitude sans remède. Au cœur de ce désert, elle presse un vide ancien sans savoir qu'il porte déjà un nom et un visage.